Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas revu du Comcast. Attention, je vous renvoie sur la dernière note d'analyse ici. Comcast, c'est une entreprise qui, je dirais, qui est en pleine restructuration. D'accord? Faites très attention. C'est la raison pour laquelle elle paraît très attractive. Mais en fait, c'est une entité qui va avoir tendance à se scinder en deux morceaux ici. On en a beaucoup parlé sur certaines vidéos, les notes d'analyse, etc. Je vous rappelle ici que pour ceux qui ont accès au Top Premium Infinity, vous avez les notes d'analyse sur le secteur ici des communication services ou bien des services de communication. D'accord? Bref, je vous laisse aller voir ça. Maintenant, allons-y assez rapidement. On a déjà analysé cette compagnie plusieurs fois quantitativement. Je vais faire un tour d'horizon ici et vous dites que les chiffres en eux-mêmes, ils vont avoir tendance à changer dans les mois à venir. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo-là, mais si c'est dans 3 mois, 6 mois, 4 mois, en tout cas, si vous regardez cette vidéo, même si c'est demain, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est toujours la même entreprise qu'hier? Attention. Donc ici, vous avez à peu près 124 milliards de chiffre d'affaires, etc. Vous voyez, la marge brute est stable, la marge EBITDA, c'est assez correct ici, c'est très très beau, n'est-ce pas? Net income, free cash flow, magnifique, même graphique, très beau, les deux vont dans le même sens, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde ici? Dette net sur EBITDA, presque pas de dette, enfin 2,3 fois l'EBITDA ici, 2,3 fois l'EBITDA, c'est assez encourageant également. Nombre d'actions augmente ou diminue massivement, rachat d'actions massif ici. Mais c'est une entreprise qui a des problèmes. On a un segment qui est en décroissance, le segment des médias. Il est clairement en décroissance et ce n'est même pas une blague. Il est clairement en décroissance. Et donc vous avez vous avez le média et laissez-moi vous dire ici que ça ne va pas avoir tendance à s'arranger avec le temps. Donc les chiffres ici peuvent vouloir dire autre chose quand vous regardez en dessous. Et votre rôle en tant que je vais dire ça comme ça, en tant qu'analyste, c'est de regarder au-delà des chiffres. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a 1 milliard? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'il y a des problèmes qu'on ne voit pas encore, que les chiffres ne montrent pas encore? Ici, il y a des problèmes que les chiffres ne montrent pas encore. C'est la raison pour laquelle cette compagnie paraît sous-évaluée. J'ai bien dit, elle paraît sous-évaluée. Elle ne l'est peut-être pas. Et le multiple de valorisation va avoir tendance à changer drastiquement. Donc, sur les 10 dernières années, c'est une entreprise qui s'est changée à peu près, disons, les 20 dernières années, aux alentours de 18-20 fois les bénéfices. Aujourd'hui, je ne paierai pas plus que 15 fois les bénéfices. Je vous dirais même 10 fois les bénéfices. D'accord? On va se limiter à 15 fois les bénéfices parce qu'elle a quand même un segment d'activité qui reste intéressant. OK? Donc, on prend ça, 15 fois les bénéfices, on vient sur Comcast. OK? Voilà, bim badaboum. Je prends ça, je mets ici. Comcast, qu'est-ce qu'elle fait? C'est affiché là, le prompt en description de la vidéo, ça vous permettra de voir ici si ça peut être une entreprise intéressante pour vous. On vous mentionne ici quels sont les risques, menaces existentielles sur le cœur de métier broadband, qui est essentiellement ici le Internet, ok? Donc la fourniture d'Internet ici à domicile, due à la concurrence agressive avec fiber et 5G FWA, qui se traduit déjà par des pertes de net d'abonnés résidentiels. Ensuite, vous avez la complexité du conglomérat et la faible croissance globale du CA nécessite une exécution parfaite pour réussir la transition média pour réussir la transition média, Peacock et DOCSIS 4.0. DOCSIS 4.0, on en a parlé, n'est-ce pas? Ceux qui ont accès aux notes d'analyse sectorielle. Je vous laisse aller voir ça ici et posez-vous des questions. Prenez ça, prenez DOCSIS 4.0, demandez à l'IA de vous montrer c'est quoi DOCSIS 4.0, donne-moi des exemples ici. Voilà. Bref, et je pense même qu'il manque certains éléments ici. Ça, c'est généralement le problème de Flash. C'est pas plus grave que ça. Mais il n'y a pas que la partie broadband qui a un problème. C'est littéralement aussi la partie média qui a un gros problème. Donc, on peut même mettre ça ici. Je viens là. Voilà. On a Comcast. On vous décrit à peu près les différentes activités de la compagnie. Donc, on a le résidentiel, notamment abonnement, connectivité Internet, donc mobile, vidéo. La vidéo a un problème. Internet de plus en plus concurrentiel avec l'avènement. Les compagnies de télécom peuvent maintenant offrir Internet justement grâce à la 5G, mais ça dépend de certaines zones également ici. Mais attention, ces entreprises ici gardent un certain avantage. Faites très attention, elles gardent un certain avantage. Donc, allez-y, regardez ça. Vous avez Comcast Business ici. Bon, ça, c'est la partie qui prend en considération télévision, cinéma. Donc, ça, c'est celle qui est grandement en difficulté parce qu'elle descend de la publicité. Ici, ça dépend ici des revenus du box-office. Les parcs à thème vont avoir tendance à rester. C'est un peu comme Disney, etc. Donc, ça peut être intéressant. Et voilà, vous avez à peu près ces différents éléments-là. Quels sont les risques? On dit ici retour du capital phase 5, les multiples à utiliser ici, de manière générale. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a parlé des avantages concurrentiels? Vous les décrit ici. On a les risques. Où est-ce qu'ils sont? Bref, on ne va pas faire toute la ligne de manière générale ici.
Donc, double menace, substitution vidéo avec le cord cutting continue d'éroder les revenus. D'accord. Ensuite, le sans fil fixe FWA est une alternative crédible et moins chère au débit filaire qui est le moteur de profit de Comcast. Citation, la compétition est intense. Vous avez 3 fournisseurs nationaux sans fil à la. Ça, c'est le CEO appelle au résultat du Q1 2025. Donc, ça vous rappelle ici une chose. Allez-y voir le Q1 2025 et voir à peu près où est-ce qu'on parle ici de compétition intense. Voilà, 3 secondes, les amis. Ça vous a pris 3 secondes. Vous pouvez à peu près gagner énormément de temps en regardant juste ceci. Et je ne vous demande pas ici de croire tout ce qui est mentionné ici de toutes les façons. La véracité est à peu près de 80%, on va le dire comme ça. OK? Mais ça vous encourage, ça vous permet ici de gagner énormément de temps. Donc, en description de la vidéo, vous avez ce prompt-ci. Donc, je vous laisse aller voir ça. Et maintenant, par rapport à la valorisation, je vais faire simple, hein, comme casse. Voilà. Ça, c'est avant le spin-off. On va mettre ici 15 fois les bénéfices. Bon, est-ce que je dois prendre les bénéfices de demain, hier? Bon, on va faire une somme simple, vu que c'est une entreprise ici qui doit à peu près spin-off une activité. Ici, on va être un peu plus dur avec cette compagnie en date d'aujourd'hui. J'ai bien dit un peu plus dur. Donc, ce que je vais faire, c'est ceci. Je prends les bénéfices, disons, de 2025. D'accord? Ça fait à peu près $64 l'action. $64 l'action, moins la dette nette. D'accord? Je pourrais prendre même plus que ça. Je prends moins la dette nette. Ça donne ceci. Moins 25. 64 moins 25. Disons même 65 moins 25. Ça donne à peu près combien? $40 ici. Donc pour moi, l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Je dis bien légèrement sous-évaluée. Encore même ça, à $40, c'est moins de 10 fois les bénéfices ici. Donc je pourrais même dire que ça peut être intéressant en date d'aujourd'hui. Donc je vais mettre ici $40 l'action. Je pourrais même mettre... Non, pourquoi mettre $40 là? Pourquoi ça? Je vais mettre $40 l'action. Ça ne dérange pas plus que ça. Mais c'est une entité qui est en difficulté. Et maintenant, est-ce que vous acceptez courir ce risque? La dernière fois, on était à 53, 40, on va mettre 40 ici. Parfait, on est un peu difficile en date d'aujourd'hui. On aurait pu retrouver le 53 ici si on se mettait à peu près à ces niveaux. Ça donne combien? Aux alentours de $71, moins la dette nette, vous allez à peu près arriver vers ces niveaux-là. Mais maintenant, est-ce que l'entreprise va avoir tendance à garder ses activités identiques dans le futur? Non. Vu qu'il y aura un changement ici, ça veut dire que les bénéfices de 2027 vont avoir tendance à changer. La dette également sera peut-être réduite. Et maintenant, quelle entité vous allez préférer entre les deux? Si vous voyez qu'on a spin-off la partie vidéo, moi je vous dis une chose, ne gardez pas cette partie-là. Gardez les parcs à thème. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais parcs à thème, le streaming, ça également, ça peut être intéressant. Les studios de cinéma, ça peut être intéressant pour le streaming parce que remarquez aujourd'hui, et je vous l'avais dit il y a plusieurs années, même si je n'aime pas parler comme ça, mais dans le secteur des médias, je vous ai dit qu'il y aura une consolidation. Quand le secteur est en difficulté, on a tendance à se réunir. On a tendance ici à fusionner afin de limiter ici la guerre des prix. Par exemple, Warner Bros. Discovery explose aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Netflix est intéressé par les studios de Warner Bros. Discovery. Ce qui est une bonne chose parce que Netflix a besoin de studios. Ah oui, on a besoin d'espace et c'est une bonne chose. Mais elle ne peut pas faire l'acquisition complète de ce business-ci. Même si le catalogue également peut être intéressant pour Netflix. Mais voilà, cette compagnie a bien plus de valeur en somme des parts. Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler demain, mais si je veux miser sur le streaming demain, je peux acheter les leaders d'aujourd'hui. Netflix, Disney, et encore même, quand je dis Netflix, je vais même très loin. J'ai déjà du Amazon, donc moi, je suis déjà assez bien. Et vous vous rappelez qu'Amazon a racheté des studios il y a très longtemps. Bref. Là, on a fait la note d'analyse ici, on a fait l'évaluation, tranquille. Qu'est-ce qui manque ici? Je vais juste vérifier si on a mis la date d'aujourd'hui afin que je ne me trompe pas. Ceux qui ont accès à la note d'analyse, comment on appelle ça, à la watchlist ici, vous pourrez savoir que la note, enfin, l'analyse quantitative a été faite le 21 du mois d'octobre 2025. Vous voyez, ça ne prend pas énormément de temps ici. Mais c'est une compagnie, ça ne sert à rien que je parle du dividende. Excusez-moi. Est-ce que le dividende va être coupé? Je pense qu'il va être remis à jour. On va le dire comme ça. Parce que les bénéfices ne seront plus les mêmes demain. Il va être remis à jour, donc attendez-vous à un ajustement. Attendez-vous à un ajustement. Ceux qui sont sur la compagnie en termes de dividendes, elle ne pourra pas payer ce niveau de dividende-là et investir massivement pour non seulement le contenu, mais développer la partie streaming. Ça va prendre beaucoup d'argent. Bref, donc il y aura une revalorisation, il y aura un rééquilibrage de ces dividendes. Et très souvent, pour éviter de couper le dividende, ce qu'on va vous dire, c'est qu'on spin-off une partie, on vous dit, bon, on va continuer à payer le dividende, mais vu que ce n'est plus la même entité, en réalité, on n'a pas coupé le dividende, il y a juste une partie qui a été distribuée de l'autre côté. Bref, courage à vous, actionnaires. Est-ce que c'est une entreprise sur laquelle j'investirai en date d'aujourd'hui? Je vous dirais, ouh là là, en fait, pourquoi l'acheter si je peux acheter du Netflix? Mais bon, pourquoi pas? Ça peut être 1%, mais en termes de pondération, ça sera vraiment très très bas. De toute façon, il y aura une guerre ici, comme ça, des actifs intéressants, de manière générale. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me faisais pleinement, royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas d'occuper vos promptes en dessin de la vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines. Merci, au revoir.